Shavua Tov ou Mazal Tov, mes chers amis. Chodesh Tov, Chodesh Shel Yeshuot, Chodesh Shel Nehamot, Chodesh Shel Hatzlachot, Be'ezat Hashem. Là, nous Chol Am Israël. Un mois, Be'ezat Hashem, le mois de Hanouka. Le 25 Kislev, dans 25 jours, ce sera Hanouka, la fête des lumières, la fête des miracles, la fête de la victoire de la lumière sur l'obscurité. Gageons Be'ezat Hashem que ce soit le prélude à la Yeshua et à la Hatzlaha pour le Am Israël, et que on assiste à ce mois-ci à tous les miracles possibles, et que les Hatoufim, donc les otages, reviennent chez eux, au sein de leur famille, Bri'im ou Shlemim, Amen, Ken Yehi Ratzon. Et que Akadosh Baruch Hu actionne les forces de la nature pour contrer nos ennemis. Il y a une règle, et cette règle, on l'a vue dans la paracha de cette semaine. Alors, déjà, expliquons. Vous savez que Yaakov s'était introduit à la place de son frère Esaü, ou Esav, pour collecter, recevoir les berachot comme lui avait ordonné sa maman Rebecca. Et donc, il s'était déguisé, il avait revêtu les habits de Esav, son frère, qui était velu. Yaakov était imberbe, et bien sûr tout ça c'est le pshat, donc l'explication textuelle. On rentre pas dans les profondeurs, dans le sod, juste l'explication textuelle. Il était rentré, son père était presque non-voyant, Isaac avait perdu presque l'usage de ses yeux, et donc il ne percevait pas, il touchait au toucher seulement, et il avait donc Yaakov s'était introduit et s'était fait passer pour Esav. Seulement quand Yaakov parlait, Yaakov il a l'habitude de dire Baruch Hashem, Mirtze Hashem. Ce que disent les Hasidim, les gens qui sont proches de Akadosh Baruch Hu, qui ont toujours ce mot qui sort automatiquement de leur bouche. Et ça a étonné son père Isaac, qui a dit Hakol, Kol Yaakov. Ce que j'entends, les expressions me rappellent l'expression de Yaakov. Et pourtant, quand je touche ces peaux-là qu'il avait sur lui pour se faire passer pour Esav, il touchait, donc c'était velu, il disait Yadaim Yede Esav. Pourtant, les mains sont bien ceux de Esav, sont des mains velues, des mains rêches, des mains de quelqu'un qui est Yodéa Tsaïd comme Esav. Donc il n'arrivait pas à comprendre cette apparente contradiction entre la voix et les mains. Hakol Kol Yaakov ve'ayadaim yede Esav est resté dans l'histoire du peuple juif comme la règle fondamentale de notre survie, de la survie du Am Israël au sein des nations du monde. Tant que la voix de Yaakov, Hakol Kol Yaakov, portera et sera au-dessus de toutes les autres voix à l'intérieur du peuple juif, alors En Hayadaim Yede Esav, Esav ne pourra rien faire contre nous. Par contre, malheureusement, quand cette voix-là, dans les maisons d'études, eh bien, s'infléchira, s'affaiblira, alors, cette force-là qui aurait dû être de notre côté, ira malheureusement chez Esav, qui aura la puissance nécessaire pour nous nuire. On raconte dans le Midrash que les nations s'étaient réunies autour de Bil'am. Bil'am, vous allez le voir dans les parachiotes qui vont venir, était un sorcier au service des nations, un sorcier terrible qui voulait détruire le Am Israël par ses malédictions. Et donc ces nations sont allées lui demander conseil. Bil'am, d'ailleurs, dans le Midrash, on dit que ce n'est autre que Lavan. Et donc ils lui ont dit: est-ce que d'après toi qui es un sorcier, qui connais, on peut se battre contre la nation d'Israël? Alors Bil'am leur dit comme ça: allez faites une tournée dans les synagogues, dans les maisons d'études. Et si vous entendez, vous voyez là-bas dans ces maisons d'études des petits enfants en train de gazouiller, de crier, d'étudier, d'ivrer Torah bien sûr, vous ne pourrez rien faire contre eux. Par contre, im en kol Yaakov, et si la voix de Yaakov faiblit, alors à ce moment-là, vous aurez toute possibilité d'avoir le dessus sur eux.
n'est pas là pour que Dieu en préserve, donner des raisons, parce qu'il n'y a aucune raison à donner. Tout est décidé par Akadosh Baruch Hu. Mais tout simplement qu'à chaque fois qu'on a vu que le peuple d'Israël s'était fortement assimilé, avait fortement oublié d'où elle venait, qui elle était, qui était ce peuple, qui étaient ses ancêtres, combien la Torah était importante, combien la Mila était importante, combien le fait de se rappeler qu'on était les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov était fondamentalement important. Eh bien, quand on avait perdu tous nos repères, on s'est retrouvé à la merci de ces nations-là. Et il dit une chose aussi importante, c'est un problème de sémantique. Il y a marqué Hakol Kol Yaakov Ve'ayadaim Yedei Esav, c'est-à-dire que la voix est celle de Jacob et les mains sont celles de Esav. Alors que normalement, si on suit l'explication que j'ai donnée depuis le début du cours, on aurait dû dire Im Hakol Kol Yaakov ou Hakol Kol Yaakov En Yadaim Yedei Esav. Alors il n'y aura pas les mains de Esav. Pourtant, c'est pas ce qu'il y a marqué. Alors le Gaon de Vilna nous donne une explication magnifique. Il nous dit que dans la liturgie, quand on regarde, même si on regarde dans le Sefer Torah et dans les livres de Torah, quand on rappelle ce pasouk, il y a marqué Hakol He Kuf Lamed. Et il n'y a pas marqué, comme ça aurait dû l'être, He Kuf Vav Lamed. Donc, puisqu'il n'y a pas le Vav, on peut lire comme on veut. Et donc on peut lire, au lieu de lire Hakol, on peut lire aussi Hakel Kol Yaakov Yadaim Yedei Esav. Quand la voix de Jacob faiblira, alors automatiquement, c'est un principe, une loi automatique, eh bien, il y aura la main de Esav. Et justement, ça explique la suite de la paracha, où Esav va dire Ikrevu yeme evel avi va aharga et Yaakov ahi. S'approcheront les jours de deuil de mon père, et je tuerai Asve Halila, Yaakov mon frère. Alors on a eu l'habitude d'expliquer cela de cette manière. Esav était quelqu'un qui faisait, c'est vrai, le kavod à son père. Dans la Gemara, on ramène, je crois que c'est Rabbi Yohanan qui dit qu'il n'est pas arrivé dans tout ce qu'il a fait au 1/10 du kavod que Esav a fait à ses parents. Et il va énumérer les explications. Donc nous, on a l'habitude de penser qu'en réalité, Esav était tellement quelqu'un qui respectait tellement ses parents, tellement son père, qu'il voulait pas lui faire de la peine, et il aurait attendu éventuellement le décès de son père pour tuer son frère Yaakov. Or, quand on réfléchit, on se rend compte qu'en réalité, finalement, Esav a fait toutes les fautes du monde. Le Midrash nous raconte que le jour même où Abraham est décédé, donc où il va à la rencontre de son frère, et il lui dit abreuve-moi et donne-moi la marmite de lentilles, verse-la-moi dans la bouche. Les Hachamim nous disent que Esav ce jour-là avait tué, violé, il avait fait toutes les fautes les plus graves, Fichud Damim, Avodah Zara et Gilui Arayot. Et il est évident qu'on n'était pas dans une ville comme New York et que tout se savait. Et donc finalement, si vraiment il respectait autant son père, n'avait-il pas peur qu'on vienne le raconter à son père, dire que d'ailleurs quand on parlait de Esav dans la rue, tout le monde le maudissait, tellement c'était un voyou. Et donc si toi tu dis que tu respectes ton père à ce point et que tu attends que ton père décède pour ne pas lui faire de la peine et après que tu t'occuperais de ton frère, Yaakov, ça colle pas, parce qu'en réalité si tu le respectais, eh bien tu aurais rien fait qui pouvait lui faire de la peine dans la vie de tous les jours. Or, c'est tout le contraire. Tu n'aurais rien fait de ce qui aurait pu déshonorer la maison de Isaac. Or, c'est tout le contraire. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ikrevu yeme evel avi va harga
et Yaakov Ahi. Et là, les Chachamim nous disent que ça, en fait, ça colle très bien avec ce que j'explique depuis le début. La force de Esav repose sur la faiblesse de Yaakov. Et la force de Yaakov ne dépend que d'elle-même. La force de Yaakov dépend sur une seule chose, comme on a défini Yaakov. Et Yaakov Ishtam, Yoshev Ohalim, et la en Ohalim, et la Ohala shel Torah. C'est-à-dire que tant qu'on sera en train d'étudier, Esav ne pourra rien faire contre nous. Mashma Mikan, que dès qu'on arrêtera d'étudier, Esav aura tous les pouvoirs. Et c'est ce qu'il dit ici dans le Passouk. Yikrevu yeme evel avi. Il dit pas Yikrevu yeme petirat avi. Ou yeme mitat avi. Se rapprochent les jours où mon père mourra. Il dit ce que se rapprochent les jours du deuil de mon père. Ça change complètement. Vous savez que dans la halacha, un endeuillé n'a pas le droit d'étudier la Torah. Pourquoi? Parce que Pikoudé Hashem et Sammehim est à l'ève. Et donc, à ce titre-là, il est sûr que si Isaac décède, Yaakov, pendant 7 jours, ne pourra pas étudier de Torah. Et donc, s'il ne peut pas étudier de Torah, automatiquement, il est en position de faiblesse. Et s'il est en position de faiblesse, qui c'est qui récupère cette énergie, comme on l'a dit depuis le début du cours? Eh bien, c'est Yaakov. Et Esav savait qu'il n'aurait jamais pu rien faire contre Yaakov. Parce que Yaakov étudiait la Torah. Trouve un moment où Yaakov n'étudie pas la Torah. Il n'y a pas de moment où Yaakov n'étudie pas la Torah. Les seuls moments où Yaakov n'étudie pas la Torah, ça sera lo alenu quand il perdra son père et que la halacha lui interdira d'étudier cette Torah. Et donc là, à ce moment-là, je pourrais agir, il dit Esav. Vous voyez que cela change complètement notre façon à nous de voir. Mais Emet, comment Esav, ce rachat, réfléchissait. Et ça colle aussi parfaitement à ce qui a marqué dans le Shir HaShirim, où il y a marqué Hagidali she'ava nafshi echa tir'eh, echa tarbitz batzaroaim, shelama eye ke'odia al edre haverecha. Il nous dit ici le Targum que tout ce pasouk-là de Shir HaShirim, il nous parle de Moshe Rabbeinu alav shalom, qui au moment où il allait décéder, ils disent les Hachamim qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a montré de manière prophétique bien sûr, et de manière claire et évidente, tout ce qui allait arriver au Ham Israël malheureusement pendant les 4 Galouyot, donc les 4 exils. Jusqu'au dernier moment du dernier exil, Moshe allait voir tout ce qui allait se passer. Il y a marqué Vayar'ehu Hashem et kol haaretz ad hayam ha'aharon. Et il lui montra toute la terre, puisqu'il a fait monter sur le Har Nebo, jusqu'à la dernière mer. Or, il disait Hachamim, atikre et hayam ha'aharon, et la tikra et hayom ha'aharon, jusqu'au dernier jour. Parce que Akadosh Baruch Hu lui a tout montré à Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'ils allaient inventer encore pour pouvoir les tuer encore plus? De quelle manière ils allaient les parquer comme lo alenu de simples bêtes dans les ghettos? De quelle manière ils allaient les mettre dans des camps de concentration à l'époque de Hitler, Imach Shemo Vezarao? De quelle manière même leurs biens, les pauvres, leur argent? À l'époque, on l'a vu, c'est bientôt Hanouka ce qu'avaient fait les Grecs, les xérotes qu'avaient fait les Grecs contre le peuple juif, où ils les avaient même empêchés de mettre des, des manoulim, des verrous à leur porte, tant qu'ils ne renonçaient pas au Dieu d'Israël. Am Israël, qui était proche de Akadosh Baruch Hu, n'a jamais voulu l'écrire. Alors en punition, on leur disait à ce moment-là, vous ne mettez pas de verrous. Ils n'avaient pas le droit d'avoir de bêtes non plus. La seule richesse de l'époque, parce qu'ils devaient marquer sur la corne du taureau qu'il n'y avait pas malheureusement de Dieu à Israël. Et donc à chaque fois, les nations se sont
on va dire, se sont ingéniés à trouver des manières pour que l'argent et les biens de ces juifs ne comptent pas et soient confisqués. Comme d'ailleurs le sang juif qui était versé par terre comme de l'eau sans que personne ne réagisse. Ni Pie V, ni Pie VI, ni Pie XVIII à l'époque où de toutes parts on allait voir les chefs de l'Église catholique pour leur dire que les juifs étaient envoyés dans les camps, déportés dans les camps de concentration. Eh bien personne, l'Église n'a rien fait. Mis à part, on ne peut pas le nier, parce que c'est des tzadikim, tzadiké ou motaolam, des prêtres, qui, à titre personnel, ont caché des juifs. Mais de manière générale, l'Église n'a pris aucune décision. Personne, aucune nation n'a bougé pour le peuple juif. On les a laissés mourir, être exterminés, brûlés, sans que personne ne dise rien. Et donc, il a vu tout ça, Moshe Rabbeinu, il a vu même les missiles qui sont envoyés sur le nord d'Israël et qui tuent. Si on n'avait pas eu le dôme de fer, on aurait eu peut-être 15 000 morts, 20 000 morts. Parce que quand ils envoient les missiles, ils cherchent pas à les envoyer sur des bases militaires à l'aveugle. Que ça tombe sur des immeubles, que ça tombe sur des maisons, personne ne discute. Même ça, Moshe Rabbeinu l'a vu. Au mieux que ça, il a vu qu'on nous interdirait de nous défendre. Il a vu que le peuple juif n'était venu dans ce monde que pour mourir sans discuter, en baissant la tête. Il a vu que on interdirait aux chefs d'État d'Israël de simplement vouloir se défendre. Ça va contre nature. Le peuple juif est venu dans ce monde que pour mourir. Qu'est-ce que tu viens toi te défendre? Baisse la tête et laisse-toi amener à l'échafaud comme à l'époque de tes ancêtres. Non, j'ai envie de me défendre. C'est quand même, le droit à la légitime défense est un droit fondamental reconnu par l'ONU lui-même. Non, alors, ne te défends pas de cette manière, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Tout ça, Moshe Rabbeinu, Rabotai, j'extrapole pas. Tout ça, Moshe Rabbeinu l'a vu. Il a vu même la guerre actuelle, il a vu même les otages qu'on nous prendrait. Et qui sont à l'heure actuelle encore en train de se décomposer dans les sous-sols de ce Gaza maudit. Et bien sûr, vous connaissez Moshe Rabbeinu qui lui a donné sa vie pour le Ham Israël. Quand il voyait tout ça devant un écran géant qui Yachol, où Dieu lui disait voilà ce qui va se passer en telle et telle année, voilà ce qui va se passer telle et telle année. Le cœur de Moshe Rabbeinu, eh bien, les boyaux de Moshe Rabbeinu se retournaient, étaient brûlés. Le film que tout le monde a vu sur les massacres du 7 octobre, Moshe Rabbeinu les a vus il y a déjà 3000 ans, on l'avait déjà vu il y a 3000 ans déjà. Alors, il ne pouvait pas fermer les yeux et partir de ce monde, Moshe Rabbeinu. Car pour lui, le peuple d'Israël comptait plus que n'importe quoi. Et pendant que les larmes coulaient de ses yeux, Akadosh Baruch Hu s'est retourné, Moshe Rabbeinu s'est retourné vers Akadosh Baruch Hu et il lui a dit, Agidali, dis-moi mon Dieu, She'ava nafshi, toi que mon âme désire le plus, donc en l'occurrence, Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, ça veut dire, dis-moi où ton troupeau que j'ai dirigé, puisque j'étais le berger d'Israël, comment il pourra supporter l'enfer des galouillotes? Comment il pourra supporter toutes ces xérotes et tous ces décrets qui s'abattront sur eux? Quand on dit Batsaoraim, pourquoi on dit Batsaoraim dans le Shirachirim? Tsaoraim, c'est le moment où le soleil est au plus fort, où il tape le plus, comme les xérotes tapent le plus. Comme on avait dit pour Eshet Potiphar,
et on avait transposé ça aux nations du monde. Qu'est-ce qu'elle avait usé de... la tenue qu'elle mettait le jour, elle ne mettait pas la nuit. Ils disent les Hachamim que Potiphar, c'est les nations, la échelle Potiphar, Zuleka. Eh bien, ce sont les nations du monde. Et Yosef, c'est le peuple d'Israël. La tenue qu'elle mettait, le visage qu'elle avait aujourd'hui, eh bien, elle n'avait pas le lendemain. La Xéra qu'il y avait aujourd'hui, elle n'avait pas le lendemain. La même chose ici, Moshe Rabbeinu lui a dit à Kadosh Baruch Hu, ces Xérot qu'il y aura, qui seront tellement durs, comment le peuple d'Israël pourra résister? Alors il lui répond à Kadosh Baruch Hu, Imlo ted'ila chayafa banashim. Si tu ne sais pas et tu ne connais pas le remède et la solution, hayafa banashim, en hayafa banashim el am Israël, qui est une épouse fidèle à son Baal qui vient la Kadosh Baruch Hu. Tseilach be'ikve hatson, sors et va voir comment faisaient les troupeaux qui t'ont précédé, comment faisaient tes ancêtres. Quand on est perdu dans le désert et on ne sait pas où il y a une oasis, on est dans un désert où il n'y a rien et d'un seul coup, on voit sur le sable des traces d'un troupeau qui passait. Qu'est-ce qu'on fait? On se précipite pour le suivre parce qu'on sait que ce troupeau va fatalement aller dans un endroit où il y a de l'eau, où il y a une oasis. C'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu, si tu ne sais pas, si ton peuple est perdu. C'est Ilar Be'ikve Hatson qui suivent les traces des ancêtres. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule solution. Il n'y a qu'un seul conseil que je peux te donner. Le seul endroit où le Ham Israël sera en sécurité, c'est quand tu suivras les préceptes ancestraux. Et il n'y a que dans les synagogues, il n'y a que dans les maisons d'études où le Ham Israël sera protégé. Et il n'y a que quand ils suivront ce que faisait Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais pas quand ils voudront s'assimiler. Je ne dis pas je parle pas de s'intégrer, je parle de s'assimiler, s'intégrer. Le peuple juif s'est tout le temps intégré. Et malheureusement, il a été beaucoup plus loin que ce qu'on lui demandait. Il s'est assimilé. C'est-à-dire qu'il a pensé que si son identité propre disparaissait, alors il serait plus en sécurité parce qu'il ressemblerait aux nations du monde. Ça, Dieu il ne le permet pas, ça. Nous, on est un peuple spécial. On est marqué. On a une marque intérieure. Et cette marque intérieure, tu ne peux pas la faire disparaître. Et plus tu t'efforceras à vouloir la faire disparaître, et plus elle ressurgira. Et plus elle te montrera du doigt. N'essaye pas de faire oublier que tu es juif. À l'époque de la Seconde Guerre mondiale, vous savez, on allait chercher les juifs jusqu'à la 4e et 5e génération. C'était un juif allemand, enfin il n'y avait plus rien de juif, hyper assimilé, tous ses enfants s'appelaient Hans, Dietrich. Et pourtant, on lui a dit non, tu viens toi aussi, tu suis tous ces juifs miséreux dont tu avais honte, eh bien tu montes dans le même wagon qu'eux. Et tu vas dans le même camp qu'eux. Et tu mourras de la même manière. Mais non, moi j'ai toujours mis l'Allemagne à la tête de mes priorités. Je ne faisais plus Kippour, je n'allais plus dans les synagogues, j'ai tout fait pour qu'on oublie. Non, ça marche pas comme ça. On va chercher à savoir si tu es juif jusqu'à ton arrière-arrière-grand-père. Et on va même éditer des lois raciales qui n'existaient pas avant, mais qu'on va éditer aujourd'hui que pour toi. Comment est-ce que c'est possible? Si ce n'est pas surnaturel, alors qu'est-ce que c'est à la bataille? C'est parce que Dieu a voulu que ce soit comme ça. Parce que pour Akadosh Baruch Hu, le salut du peuple juif tient sur sa préservation identitaire. Et pas sur l'assimilation. Et à chaque fois qu'il y a assimilation, danger, Akadosh Baruch Hu va intervenir pour séparer les entités. C'est ce qu'il lui dit
Akadosh Baruch Hu à Moshe. Moshe, si tu veux connaître la solution, alors va sur les traces, dis-leur d'aller sur les traces des troupeaux précédents. Et tu n'auras rien à craindre. Et mieux que ça, il y a marqué Uri et Gediotaïr. Le troupeau, c'est un troupeau de chèvres, mettons. Alors, tes chevreaux, il est très important que tu les amènes paître avec toi. Tes chevreaux, donc tes enfants, devront suivre exactement le même chemin, car tes enfants sont l'avenir de ce peuple-là. Ils ne peuvent pas être mis de côté. Comme avait dit Paro à Moshe Rabbeinu, il lui a dit, bon, mi va mi olchim, dis-moi, qui va partir finalement pour aller servir, comme tu nous l'as dit, quelque temps, le Dieu, ton Dieu. Alors il a dit, Moshe Rabbeinu, bin arenu ubiskenenu nelech. J'ai compris ce que tu veux faire, Pharaon. Toi, tu veux séparer les jeunes, donc l'avenir, des vieux, et tu veux que les vieux seulement s'en aillent. Non! Bin'arenu biskenenu. On partira tous, les vieux, donc, le patrimoine, donc, l'histoire partira avec l'avenir. Et tu pourras pas les séparer. Ur'iyet gediotaïch al mishkenot haroim. Et tu amèneras paître également ces petits chevreaux qui représentent l'avenir d'Israël. Et qu'on entende les voix de ces petits chevreaux, donc de ces enfants, dans les batés midrashot et dans les batés knessiot. Cette voix pure, cette voix sans faute aucune. Hevel piem shel tinnokot, qui ont sauvé, comme à l'époque de Mordechai et d'Esther, le peuple juif de l'anéantissement. Cette voix pure qu'Akadosh Baruch Hu aime entendre, qui crie dans les batés midrashot et batés knessiot, les prières, les louanges, et en même temps les sugyot de Gemara et de Mishnah. Ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu veut entendre. Et s'il entend ça, Akadosh Baruch Hu, alors tout le reste n'est que Hevel Havalim, toute cette puissance, toutes ces armures, tous ces tanks, tous ces missiles. Qu'est-ce que c'est pour Akadosh Baruch Hu tout ça? Tout ça, c'est juste, comme on dit, Ahizat Enaim, c'est de l'illusion. L'Iran est là aujourd'hui, demain il sera en bas. Les États-Unis sont hauts, demain ils seront en bas. Une nation fait là, si Dieu veut la faire monter. Zokev kefufim hakadosh baruch hu. Malbish arumim hakadosh baruch hu. Pokea ivrim. Et s'il veut faire tomber même la plus grande des puissances, Akadosh Baruch Hu, il peut la faire tomber en un instant, en un claquement de doigts. Pour son peuple, Akadosh Baruch Hu est prêt, comme il l'a fait à la sortie d'Égypte, à inverser toutes les lois de la nature. Il suffit seulement qu'il y ait kol kol Yaakov, ve lo yiyu yadaim shel Israël. Voilà, mes chers amis. Voilà la solution que Yitzhak Avinu, alav shalom, nous a donnée. Et cette solution n'a jamais été contredite. Car on a vu qu'à chaque fois que le Ham Israël était proche de Hakadosh Baruch Hu, dans les maisons d'études, dans les maisons de prière, alors rien ne lui est arrivé. Mais malheureusement qu'à chaque écart de conduite, à chaque moment, on a voulu ressembler, imiter, où notre idéal n'était plus le Har Sinaï, mais les États-Unis d'Amérique, alors Ayadaim Yedez. Parce que personne ne pourra, ne nous défendra comme nous défend Hakadosh Baruch Hu. Ce n'est qu'une illusion. Vayilahem
עם עמלק, עם בני ישראל, ברפידים, על שרפו ידיהם מן התורה, immédiatement Amalek les a attaqués. Et tout au long de l'histoire, on l'a vu. Yirason, Kakadosh Baruch Hu, Zchut, Tinokot shel Bet Rabban, Hevel, Piem shel Tinokot shel Bet Rabban, Yahi shel Geulatenu, et en ce mois de Kislev béni, une prière du plus profond de mon cœur pour les pauvres, les Hatoufim et les Hatoufot. Kakadosh Baruch Hu yahish et geulatam v'shiachzeru bimhera levetam. Qu'est-ce que c'est que pour Akadosh Baruch Hu cela? Rien du tout. Keref ha'ayin, il peut les faire revenir al kanfei des sharim, sur les ailes d'aigle. Tout ça dépend de nous. Et Akadosh Baruch Hu agira immédiatement quand nous, en premier, on agira. C'est une condition sine qua non. Voilà, mes chers amis. Quand on agira et quand on fera ce qu'il faut, immédiatement Akadosh Baruch Hu interagira. Sinon, on ne pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.